Voilà. Mhm. Alors,
Je souhaiterais prendre la parole. Amen, maman. Gloire à Dieu. Alors moi, c'est plutôt un témoignage que je veux rendre, ou même deux témoignages, pour aller dans le sens de ce que les démons rendent vraiment par les bijoux, eux entrent dans nos vies par les bijoux. Maman Elisabeth est ma grande sœur. Dieu seul sait pendant combien d'années je me suis opposée aux enseignements qu'elle donne sur le dépouillement. Je trouvais que c'était excessif. À chaque fois qu'on discutait, ça se terminait toujours mal parce que je n'étais pas du tout d'accord avec elle. Je trouvais que c'était excessif et surtout que c'était, comment on appelle ça déjà, de l'extrémisme en fait. C'était de l'extrémisme. Je trouvais que tout ça était exagéré en fait. On pouvait vivre notre vie chrétienne simplement et que ce n'était pas les bijoux ou notre apparence extérieure qui pouvaient déterminer notre entrée dans le ciel ou pas. Que pour moi, ça ne pouvait avoir aucune incidence là-dessus. Mais avec le temps, j'écoutais, elle me parlait. Évidemment, quand la parole de Dieu dit que quand la parole de Dieu est jetée, elle ne revient pas à lui sans faire son effet. Cela est une grande vérité. Parce que tout ce qu'elle me disait que je rejetais restait quand même dans mon esprit. Et par moments, ça revenait. Et je me posais des questions là-dessus, mais j'étais déterminée à ne jamais rentrer là-dedans, ne jamais la suivre dans ces raisonnements. Et puis, je suis passée par quelques difficultés ces derniers mois. Et en définitive, on a commencé à prier ensemble, toutes les deux avec le pasteur Messin. On a commencé à avoir des moments de prière, Et j'ai commencé à avoir vraiment un grand changement dans ma vie à travers ces prières. J'ai commencé à voir la vie chrétienne autrement, vraiment différemment de la façon dont je la voyais depuis. Maintenant, il a été question que je passe maintenant par la délivrance. C'est vrai, j'ai eu à faire des prières de délivrance dans le temps, mais cette fois-ci, je suis passée par la délivrance et j'ai vu un grand changement. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a délivrance et délivrance. On est rentré vraiment dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et la délivrance a été faite et j'ai vu les effets de façon immédiate. Parce que dès que je suis sortie de la délivrance, mes enfants me regardaient différemment. Ils me disent, mais maman, il y a quelque chose de changé en toi. Tu es quelqu'un de nouveau, tu es une nouvelle personne. Il y a quelque chose de nouveau. Et je vous assure que au-delà même de la délivrance, quand on a fait les prières de délivrance, le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait que je refasse même mon baptême. Amen. Donc, après la délivrance, on a refait le baptême également. Ça, c'est des choses que je ne pouvais même pas penser avant. C'est-à-dire, tu as fait le baptême une fois, c'est fini. Mais j'ai eu la conviction qu'il fallait que je refasse le baptême. Et je me suis rebaptisée et je vous assure que je suis devenue une nouvelle personne à partir de ce moment. Maintenant, quand je suis rentrée, ça s'est passé à Cotonou, parce que je suis allée à Cotonou. Quand je suis revenue, je suis arrivée même, disons, le jour de mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, mon mari m'a offert un très beau bijou. Tout le monde était content de m'offrir et de me faire des cadeaux le jour de mon anniversaire. En ce moment-là, malgré la délivrance, je n'étais pas encore convaincue qu'il fallait me débarrasser des bijoux. C'était encore des questionnements que je me posais. Il y avait eu un grand changement. Mais en ce qui concerne les bijoux, je n'avais pas encore la conviction. Je me disais, il faut que le Seigneur lui-même me parle. Et mon mari m'a offert ce bijou. De temps en temps, je portais des bijoux. De temps en temps, je n'en portais pas parce que je n'avais pas la conviction. À un moment, je me suis débarrassée, je n'en portais pas. Et le bijou de mon mari, je me suis dit, il faut bien que je porte ce bijou pour lui faire plaisir parce que je ne l'ai jamais porté. Et un jour, je porte ce bijou après avoir arrêté de porter des bijoux pendant environ une semaine. Et j'ai porté le bijou. La même nuit, je fais un rêve. Le Seigneur me montre exactement le même bijou en rêve, la médaille. C'est comme si la médaille était projetée sur un mur et comme si ça avait été agrandi par un microscope. Donc, je voyais
la médaille en grand, en fait. Donc, comme si un écran 3D. C'était grand, 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 grand. Et ça montrait donc tous les petits détails des mailles étaient affichés devant moi. Mais j'avais la chair de poule dans la tête, dans le rêve. J'ai commencé à crier. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est ce qu'il y a dans les bijoux. Je ne peux même pas vous dire ce que j'ai vu, mais c'était effrayant. C'était des choses mauvaises. Toutes les petites mailles, les petits dessins là. Le Seigneur a montré ça comme au microscope grand. Et je voyais tous les détails. J'étais dépassée. J'ai dit, c'est pas possible. C'est ce qu'il y a dans les bijoux que nous portons. Alors, dès le lendemain, je me suis débarrassée de ce bijou-là. Je me suis débarrassée et malgré ça, je me disais, non, c'est peut-être ce bijou-là spécialement, mais les autres là n'ont pas de problème. Et j'ai dit, bon, je vais continuer à porter. Et de temps en temps, quand je prends un bijou que je le porte, l'esprit même a commencé à me mettre le dégoût. Quand je porte, je regarde, j'enlève, je dépose, je prends, je porte un autre, je dépose, ainsi de suite. Je prends, arrivé sur la route, souvent j'enlève, je mets dans mon sac ou j'enlève, je mets dans la voiture. C'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à être complètement débarrassée des bijoux. Et je vais aller plus loin, au-delà des bijoux, souvent même les montres qu'on achète, qu'on porte, des montres de marque et tout le reste. J'avais de très belles montres de bonne marque également, très chères. Je me suis dit, bon, peut-être les bijoux, mais quand même pas les montres. J'ai pris une de mes montres que j'ai portée un jour. Le même scénario s'est reproduit. La même nuit, encore un rêve où le Seigneur me montre la montre. J'ai dit, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de toutes ces choses qu'on attache sur le corps. La dernière révélation que le Seigneur va me faire, je vous assure que ça concerne, ça peut-être c'est excessif, mais même les alliances que nous portons, même les alliances qu'on appelle bagues de mariage. Là, je n'étais pas du tout, quand ma grand-soeur m'a parlé de ça, j'ai fermé les oreilles, j'ai dit, je ne veux même pas entendre le reste, ce n'est pas la peine qu'elle continue. Mais quand on réfléchit, est-ce que dans la Bible, il est écrit que le mariage doit être symbolisé par des bagues? Et ces bagues-là, comme on appelle ça, alliance. C'est ça. Le nom qu'on a donné à ces bagues, c'est alliance. Rien n'est hasard avec Dieu. Pourquoi on appelait ça alliance? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à créer une alliance avec un être humain ou avec autre chose qu'avec lui? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Merci, maman. Oui. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et donc, quand on se marie même et qu'on porte, nous, on considère que le mariage, là, c'est une alliance qu'on a créée. Ça veut dire qu'on s'est détourné de Dieu et on a créé une alliance avec un être humain. Juste quand on va plus loin, on prend alliance, on porte ça. On prend bague, on porte. L'autre aussi porte bague et puis nous deux, on dit que ça, c'est notre alliance, ça. Donc, on s'est détourné de Dieu en faisant ça. Oui. On s'est détourné de Dieu. Ça, j'avais ça dans l'esprit, mais j'étais pas trop chose, mais ça me travaillait l'esprit. Un moment, j'ai dit, bon, ok, je décide. Un moment, j'ai dit, je vais enlever mon alliance pour voir ce que ça va donner. J'ai enlevé mon alliance. Je vous assure, le lendemain, nuit, je fais encore un autre rêve. Et dans le rêve, on veut me faire un autre mariage dans le rêve immédiatement. Alors j'ai compris, le lendemain, je n'avais pas compris. J'ai prié, je me dis, mais Seigneur, c'est quoi ce rêve bizarre où on veut me marier à quelqu'un que je n'aimais pas du tout? Et ce mariage devait se faire dans l'urgence, une urgence absolue. Je ne comprenais pas. Il fallait presser. Alors que la date du mariage n'était pas arrivée, je voyais même déjà les petites filles qui étaient habillées en les pages là, qui se promenaient autour. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quel mariage qui doit se faire dans l'urgence comme ça? J'ai enlevé et maintenant je priais. Et dans la prière, l'esprit me révèle que mais tu as enlevé ton alliance. Tu as brisé une alliance. Il faut qu'on recrée cette alliance immédiatement. Et c'est cette alliance que Satan veut me faire créer encore à travers mon rêve. Donc, mes frères et sœurs, c'est mon témoignage personnel. C'est mon témoignage personnel. C'est des choses que j'ai vécues personnellement. Et je tiens vraiment à le partager. Parce que le dépouillement est quelque chose de vrai, c'est de véritable.
Le Seigneur attend quelque chose de nous. Le Seigneur attend que nous fassions la différence, qu'il y ait une différence nette entre nous et le monde, que nous soyons coupés du monde. Le Seigneur attend cela de nous. Et je vous assure que depuis que j'ai commencé à marcher dans le semaine du dépouillement, effectivement, ces choses-là, comme maman le disait tout à l'heure, ça ne me dit rien. Je ne suis plus attachée par ces choses. Je me sens libre et heureuse et complètement délivrée d'un poids, d'un fardeau que je portais tous les jours. Je prie que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous, à chaque femme, tous ceux qui sont attachés à ces artifices extérieurs, que le Seigneur se révèle à nous, de la manière dont il s'est révélé à moi, qui était si endurci, je ne voulais même pas entendre parler de ça. Prions, je prie vraiment que le Seigneur se révèle de la même manière à chacun d'entre nous, qu'il parle à chacune, à chaque personne qui a encore des doutes, parce que quand tu veux vraiment, tu cherches la face de Dieu, que tu lui demandes de te révéler, le Seigneur ne veut pas que nous soyons perdus. Au regard de la sincérité de ton cœur, le Seigneur va te parler. Il va te parler parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Donc, tout ce qui peut nous amener dans la perdition, Dieu va nous enlever de là si nous sommes sincères dans notre relation avec lui, si nous le recherchons sincèrement. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, qu'il continue de nous éclairer. Maman, que le Seigneur te bénisse. Et merci de ce que, vraiment, merci de continuer à nous enseigner, que le Seigneur continue de t'utiliser comme il t'utilise pour nous parler. Que la gloire soit rendue au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que toute la gloire devienne au Seigneur. Alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimé en Christ, je ne savais pas qu'elle allait dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Je ne savais même pas qu'elle allait rentrer aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. J'espère que vous avez bien compris. Est-ce que quelqu'un a un autre témoignage à donner, bien quelque chose à dire? Alléluia. Vous savez, je vais dire quelque chose rapidement. Ces articles-là, quand vous les avez dans la maison, sachez que votre maison est ouverte à l'entrée des démons. Parce que c'est où il y a l'aéroport que l'avion va atterrir. Donc, sachez que ces bijoux-là, ce sont des pistes d'atterrissage des démons dans vos maisons. Ça leur permet de rentrer dans vos chambres pour coucher avec vous. Je vous le dis. Ça leur permet de rentrer dans vos chambres pour verser leur saleté dans vos repas, pour détruire vos maisons. Ça leur permet de venir habiter dans vos maisons. Ça leur permet de vous donner des cauchemars. Parce que tant que tu as les effets de Jézabel avec toi, bien aimé en Christ, Jézabel a le droit de rentrer dans ta maison. Amen. Je crois que quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose. Alléluia. Amen. Oui. Moi, ce n'est pas un témoignage, mais ça m'a rappelé quelque chose. Ici au Sénégal, par exemple, ils disent que quand tu ramasses, par exemple, quand tu vois de l'or, par exemple, parce qu'il est possible que tu marches aussi et que tu trouves une bague ou bien quelque chose en or ou un truc, ils disent ici qu'avant de le ramasser, tu dois verser une goutte de sang, par exemple. Donc, pourquoi verser le sang alors que le sang, c'est les démons qui le cherchent? C'est un sacrifice, tu t'es donné? Oui. Ça veut dire que tu vas te faire pour enlever ton sang. Tu t'es donné à Satan. Ils nous ont toujours dit ça, mais maintenant, quand tu étudies la Bible, tu te rends compte que effectivement, donc ça, c'est démoniaque. Ce sont quand tu verses le sang, c'est comme si tu donnais ton sang en échange de ce bijou que tu vas ramasser. Tu verses ton sang en échange du bijou que tu vas ramasser. Donc, et quand on regarde dans les mines où il y a de l'or, mais il y a tout le temps des morts. Tout le temps. Les gens meurent. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Yeah. Et des fois, dans ces mines, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, des enfants, parce que leurs parents ne sont pas riches. Vous ne verrez jamais un riche qui va aller pour dire qu'il va aller creuser la terre pour chercher de l'or. Il va peut-être acheter la mine, mais les gens qu'il va employer là-bas, ce sont des pauvres. Ce sont eux qui meurent dans les mines. Parce que des fois, ils sont au fond du trou. Parce que l'or, là, c'est pas, on te dit pas que c'est quelque chose qui est à 2 mètres.
mais c'est ce qui est au fin fond de la terre. Donc, des fois, ils descendent dans les mines et la mine s'effondre sur eux. Et ils sont enterrés comme ça. Ils meurent dans les mines. Et c'est pareil aussi pour le diamant. En fait, pour toutes les pierres précieuses, là, on trouve ça dans les profondeurs de la terre, au fin fond de la terre. Quand on voit, par exemple, il y a des perles qu'on trouve, on les appelle les perles, quand tu vois les perles précieuses et tout ça. Mais les gens les cultivent dans des huîtres et les huîtres vivent dans l'eau. Ah bon. C'est dans l'eau qu'ils cultivent, qu'ils récoltent les perles là, et les perles là sont dans des huîtres. Donc tout ça là, c'est le domaine des... Mais si Satan devait faire quelque chose de bon là, pourquoi il ne vient pas à la lumière? Parce que même si toi et moi là, quand on doit faire quelque chose de mal là, on se cache, non? On va aller se cacher. Donc, de l'instant où tu as dans la tête que tu dois te cacher, parce que tu veux faire quelque chose, tu te caches. Donc, c'est-à-dire que toi-même, dans ton fort intérieur, tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Tu peux aller le faire à la lumière, au vu et au su de tout le monde. Donc, c'est ça. Mais c'est quand on parlait, on faisait l'étude, que je me suis rappelé, mais en fait, c'est vrai, ici au Sénégal, on nous dit que quand tu ramasses, quand tu vois une pièce, un bijou ou quelque chose en or, il faut que tu te coupes, que tu saignes un peu avant de le ramasser. Donc, c'est un échange que tu faisais. Yeah. Les enfants de Satan connaissent. Mais ils ont les yeux fermés, ils ne peuvent pas comprendre la signification. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie, bien aimé en Christ. C'est parce que les gens sont aveuglés, en fait. Yeah. Parce que jusqu'à présent, on a beau parler, mais il y en a qui ne veulent pas se détacher. Quand on a commencé à parler du dépouillement ici, Maman Elisabeth, tu te rappelles, je t'ai dit une fois que on avait même parlé du dépouillement et tout ça, mais un jour, je devais sortir, j'ai pris la perruque, j'ai mis sur ma tête. Je ne sais pas si tu te rappelles quand je t'ai raconté ça, mais je suis allée vite, j'ai dit, mais attends, mais ça là, c'est quoi même? J'avais de ces maux de tête, je ne voulais rien, tout ce qu'on est en train de dire là-bas, là, ça ne m'intéressait pas. Il fallait que je rentre. Mais dès que je suis rentrée là, à la porte là même, j'ai arraché la perruque là, j'ai jeté. Et je suis allée sous la douche, et là, les maux de tête m'ont laissé. C'est ça. Parce que ça m'avait fait des maux de tête terribles. Donc, depuis ce jour-là, je n'ai rien mis sur ma tête. Depuis ce jour-là, je n'ai rien. Amen. Gloire à Jésus. Je n'ai rien mis. Gloire à Jésus. Yes. Amen. 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 Et vous savez, quand on faut qu'ils passent par ça, qu'ils aient une expérience pour pouvoir comprendre. Amen. Amen. Et vous voyez, quand on a commencé à parler du dépouillement, on a perdu des gens. Beaucoup de personnes ont quitté le groupe à cause du dépouillement. Pourtant, c'est pour leur salut. Mais je prie que le Seigneur leur donne de connaître la vérité. Amen. Parce que je vous dis, c'est pour notre bien, c'est pour votre bien. Parce que le Seigneur Jésus ne peut pas marcher avec toi. Il ne peut pas marcher. Il ne supporte pas ça. Ça lui rappelle. Ça lui rappelle qu'on l'a comparé à une idole. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Maman Aïcha, si tu es disponible, si tu peux prier pour Claude. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous élevons ton nom en dignité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu nous as aimés le premier, tu nous aimeras le dernier. Oui, ta volonté n'est pas que tes enfants te perdent, tes brebis ne sont pas faites pour être perdues, mais ta volonté est que nous soyons tous, nous parvenions tous au salut. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu oins tes servantes et tes serviteurs pour enseigner ton peuple.
Je te dis merci encore pour, oh oui, Seigneur, cette série d'enseignements qui a débuté depuis, oh oui, un moment maintenant sur le déploiement. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de disposer les cœurs, Seigneur, afin que, au Père, ces enseignements que nous sont dispensés, que nous puissions véritablement les entendre avec un cœur disposé. Et que ton esprit même nous touche, nous donne le discernement, afin que nous puissions comprendre la profondeur de la vérité de ta parole, et que par ton esprit agissant en nous, nous puissions véritablement vivre une vie de dépouillement total, le dépouillement intérieur et le dépouillement extérieur. Fais-nous cette grâce, mon Dieu, mon roi. Soutiens chacun d'entre nous dans cette marche. Seigneur, sans toi, cela n'est pas possible. À l'homme, Seigneur, cela n'est pas possible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Oui, sans ton esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Quand ton esprit qui nous donne la conviction, nous ne pouvons pas y arriver. Quand ton esprit qui nous aide véritablement, qui nous soutient, Seigneur, nous ne pouvons pas par notre propre force ni par notre chair y arriver. Non, c'est ton esprit seul qui peut nous changer. C'est ton esprit seul qui peut changer nos cœurs. C'est ton esprit seul qui peut changer nos mentalités. C'est ton esprit seul qui peut chasser nos raisonnements. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, je te prie, au nom de Jésus, de mettre en chacun d'entre nous un esprit de soumission. Mets en nous un cœur de soumission, un cœur d'obéissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans l'obéissance totale de ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, sois celui qui nous garde, sois celui qui nous conduit, celui qui nous éclaire, celui qui nous aide, Seigneur. Oui, montre-nous la voie. Aide-nous à marcher dans tes pas. Aide-nous, Seigneur, à marcher au Père selon ta volonté. Aide-nous à rechercher tous les jours au Père, à te plaire, et que rien, Seigneur, ne puisse s'opposer à ce que nous puissions nous débarrasser de ce dont nous devons nous débarrasser pour pouvoir te plaire et faire ta volonté. Seigneur, viens au secours de chacun d'entre nous. Je te prie, d'inspirer également ta servante, afin que, oui, elle reçoive de véritables messages de toi et qu'elle continue, Seigneur, de nous enseigner par ton esprit et non, Seigneur, par son être que tu permets, oui, qu'elle puisse, qu'elle disparaisse totalement à chaque fois qu'elle prend la parole en ton nom. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, maintenant que nous allons nous quitter, c'est pour la nuit. Je te prie d'être avec chacun d'entre nous. Cette nuit, parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos esprits. Révèle-toi en nous. Là où il y a encore, Seigneur, des blocages, là où il y a encore, Seigneur, des doutes, là où il y a encore des raisonnements, que ton esprit vienne briser toutes ces choses-là et que ton esprit parle à chaque cœur, que ton esprit se révèle à nous, à chacun d'entre nous, afin que nous puissions corriger ce qu'il y a encore à corriger dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, ta volonté n'est pas que nous puissions rater le ciel. Non, Seigneur, ta volonté est que nous soyons tous au ciel un jour avec toi. C'est pour cela, Seigneur, que je te prie. Aide-nous véritablement à marcher selon ta volonté, à marcher selon, Seigneur, la façon dont tu veux que nous marchions. Oui, aide-nous à toujours nous séparer de ceux dont nous devons nous séparer. Aide-nous à toujours nous préparer, Seigneur, au Père éternel pour le grand jour du Seigneur. Oui, Seigneur, sois avec nous, soutiens-nous, garde-nous dans ton amour, dans ta grâce infinie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus, alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Au nom de Jésus. Vraiment, amen. Soyez tous bénis. Et demain c'est samedi, c'est le pasteur qui va prêcher, il va enseigner tôt le matin. C'est à 7h des États-Unis, de 7h à 9h. Samedi et dimanche, c'est ce qu'on fait. Et donc, notre leçon d'aujourd'hui, je crois que la semaine prochaine, on va continuer encore. Je crois que c'est en train de prendre beaucoup plus de temps que je pensais. Mais vous m'avez déjà dit que ce n'est pas grave. On n'est pas en train de courir après le temps. On prendra le temps qu'il faut pour enseigner. Donc, c'est le mardi prochain, le jeudi et le vendredi prochain, nous allons continuer sur le dépouillement. Et rappelez-vous que le lundi et le mercredi,
c'est le pasteur Israël qui va venir encore nous enseigner. Amen. Soyez tous bénis et au revoir.